Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que j'aimerais vous proposer. Peut-être que vous vous souvenez d'un précédent tuto que je vous avais proposé qui était ce petit porte-carte juste ici qu'on ouvrait comme ceci et à l'intérieur duquel on pouvait rentrer au moins 3 cartes de crédit puisqu'il y avait 3 petits compartiments. Et en fait, l'avantage de ce petit porte-carte, c'est qu'il n'y avait qu'une seule couture pour le faire. Et vraiment une seule. Là, je vous propose la même chose, version sac, avec la pochette origami que voici. C'est exactement le même principe que le porte-carte, c'est-à-dire une seule couture pour ce tuto, et à l'intérieur, vous allez pouvoir ranger un petit peu ce que vous voulez. En fait, vous avez également 3 compartiments ici, ici et ici. Et vous voyez que la taille permet largement de faire rentrer, par exemple, un chéquier. Si vous avez encore un chéquier, ça rentre. Ça peut aussi être d'ailleurs un téléphone, je dis ça, mais hop là, un téléphone portable rentre largement à l'intérieur également. Je vous ai dit que pour cette petite pochette origami, il n'y aurait qu'une seule couture. C'est vrai si vous faites la version pochette. Pochette donc que vous allez porter directement à la main comme ceci, puisque du coup nous n'allons pas ajouter les 2 petites oreilles ici qui servent à accrocher la petite chaînette. Et dans ce cas-là, en effet, il n'y a qu'une seule couture. Si vous rajoutez les oreilles, il y a 2 coutures supplémentaires à faire, ici et ici. Voilà, c'est du détail, ça vous rajoute peut-être 3 minutes. Ça va. Allez, on passe au téléchargement du patron et à son assemblage. Pour télécharger ce patron, il y a 2 façons de faire. La première, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct vers la page en question est juste en dessous de moi, là, dans la description. Une fois sur la page de la pochette origami, vous allez pouvoir cliquer sur un lien où il y a marqué normalement cliquez ici pour télécharger le patron PDF. Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email et le système vous envoie automatiquement le patron PDF dans votre boîte mail. Ça, c'était pour la première possibilité. La seconde, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures sur Facebook, le lien direct est juste en dessous de moi. Et l'avantage du groupe Facebook, c'est qu'à partir du moment où vous êtes présent dessus, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons PDF que je propose gratuitement d'un simple clic via Facebook. Donc c'est assez simple. C'est vous qui voyez la méthode que vous préférez. Vous pouvez faire les 2 aussi si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et à partir du moment où vous avez le patron PDF sur votre ordinateur, il va falloir l'imprimer et l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou échelle et mettre à 100%. Et si vous avez le moindre doute, il y a un carré de vérification sur la première page du patron. Donc avec un réglé, une petite règle, n'importe quoi qui peut prendre une mesure, vous vérifiez que le carré fait bien 5 cm de côté. Et si c'est le cas, nous allons pouvoir passer à l'assemblage de la planche du patron. Pour assembler ce patron, nous allons plier systématiquement l'un des côtés des feuilles et venir faire coïncider les pages bord à bord au niveau des pointillés. Et pour pas que ça bouge, nous allons mettre un morceau de scotch au niveau du tracé du patron. La disposition des feuilles est indiquée sur la première page, juste au-dessus du carré de vérification. Vous assemblez les 2 rangées de pages comme ceci. Et maintenant, nous allons passer à la découpe des pièces du patron. Il y a 3 pièces à découper, et d'ailleurs seulement 2 si vous comptez faire cette pochette en version pochette et pas en version sac à main, sans les petites accroches de chaque côté. Avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez le long des tracés des pièces du patron. Il n'y a pas de marge de couture à rajouter, elles sont déjà présentes. Et lorsque vous avez vos 3 pièces de patron, nous allons pouvoir passer au matériel nécessaire à la couture de cette pochette. Vous l'avez vu, cette pochette est entièrement doublée. Hop là, on a un tissu à l'extérieur, on a un tissu de doublure à l'intérieur. Voilà. Pour l'extérieur de la pochette, je vais utiliser ce tissu très graphique qui est en fait de la bâchette. La bâchette, c'est un tissu qui est assez résistant, qui est assez rigide et qui va être idéal pour l'extérieur d'une pochette, je trouve. Si vous préférez, vous pouvez utiliser également
du jacquard, vous pouvez utiliser du denim, vous pouvez utiliser ce genre de tissu assez épais, assez résistant quoi. Hein. Puisqu'on va avoir besoin d'un tissu qui se tienne pour l'extérieur, pour éviter que la pochette ne s'affaisse sur elle-même, que ça devienne un peu flasque et pas très joli quoi. Et pour la doublure, je vais utiliser cette toile de coton, tout ce qu'il y a de plus classique de couleur rouge cardinal. Mais alors peut-être que vous n'avez pas envie d'utiliser ce genre de tissu et il n'y a pas de souci. Vous avez craqué par exemple sur une cotonnade, sur un wax par exemple qui est à votre goût pour l'extérieur. Et par contre votre tissu est du coup un peu pas assez épais, pas assez résistant. Dans ce cas-là, il va falloir entoiler la pièce extérieure pour avoir justement cette résistance et éviter que le sac ne s'affaisse avec le temps et le poids de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Pas d'affolement, je vous ai mis toutes les références juste en dessous des tissus que j'utilise et également de thermocollants si vous avez besoin, et plus les deux petites choses qu'on va rajouter maintenant. Pour fermer cette pochette, on va utiliser un bouton pression, hop là, doré comme celui-ci. En règle générale, les boutons pression, vous n'allez pas pouvoir les acheter à l'unité. Il va falloir acheter une boîte avec, je crois, 8 paires de boutons pression à l'intérieur. Là, la version que j'ai, moi, offre le matériel nécessaire pour poser le bouton pression, donc pour faire un trou dans le tissu. Ensuite, vous passez votre bouton pression, puis il va falloir l'accrocher, enfin le poinçonner sur le tissu. Et pour cela, il vous offre donc la petite pince en plastique avec les embouts qui se détachent. Et il va vous falloir un petit marteau. Évidemment, si vous n'avez pas envie de poser ce genre de bouton pression, vous allez pouvoir mettre d'autres types d'attaches. Alors, soit des boutons pression en plastique qui vont se poser à la pince. Vous allez pouvoir également, si vraiment vous ne voulez pas entendre parler de bouton pression, vous allez pouvoir par exemple coudre un bouton juste ici et ensuite mettre un petit lacet là au moment de la couture pour refermer plutôt votre pochette de cette façon. Bref, il y a plein de manières de faire. Vous pouvez mettre un scratch si vous voulez. Vous pouvez mettre un fermoir de cartable. Bref, vous avez le choix. Moi, je vous montre le bouton pression parce que c'est ce que je trouve de plus élégant pour cette pochette, plus classique en tout cas. Et voilà, l'avantage en couture, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et enfin, si vous désirez faire cette pochette version sac à main, il vous faudra une anse. Moi, j'ai choisi cette anse dorée en métal. Allez, on passe à la découpe des tissus. Nous allons avoir besoin de la pièce extérieure une fois. Donc, on déroule son tissu, on positionne la pièce de patron qu'on épingle et avec notre paire de ciseaux à tissu, on va découper tout autour. Et avant de décrocher votre pièce de patron, nous allons reporter la ligne de pli qui se trouve juste ici. Pour reporter une marque sur un patron, il y a deux solutions. Soit vous utilisez un petit crayon qui s'efface, une craie de tailleur, un feutre qui va s'effacer avec l'eau ou avec le temps. Ou alors, comme moi, vous allez faire une toute petite entaille directement dans le tissu. Et cette entaille doit faire évidemment moins d'1 centimètre parce que sinon, on la verra une fois la pochette terminée. Donc vous faites juste une petite marque, une petite entaille de quelques millimètres et ensuite vous allez pouvoir retirer le patron et votre pièce est correctement découpée. Tant que nous avons le tissu extérieur sous la main, je vous propose de découper les accroches. Alors, il va falloir découper cette pièce 2 fois et pour découper cette pièce 2 fois d'un seul coup, nous allons replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce et l'épingler. Et découper tout autour. Et ainsi, en une seule découpe, nous avons les 2 accroches dont nous avons besoin. Allez, on passe maintenant au tissu de doublure. Le tissu de doublure se découpe exactement de la même façon que le tissu extérieur. Donc on positionne la pièce de doublure sur le tissu, qu'on épingle tout autour. Et avec notre paire de ciseaux à tissu, on découpe au ras de la pièce de patron. Et à nouveau, vous avez remarqué qu'il y a 3 lignes de plis qu'il va falloir reporter sur le tissu. Encore une fois, soit vous le faites avec une craie de tailleur ou un petit stylo qui s'efface, soit vous faites comme moi, une petite entaille de chaque côté de quelques millimètres directement dans le tissu. Et c'est maintenant que la partie origami commence. On va commencer le pliage avec la doublure.
La doublure, c'est peut-être la partie la plus complexe à plier, mais on a les petites marques pour nous aider, donc tout va bien se passer. On va commencer par plier une première fois le tissu au niveau de la marque la plus en bas de la pièce. On donne un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Le pli que nous venons de marquer, nous allons l'aligner avec la seconde marque. Et à nouveau, on vient marquer le nouveau pli qui s'est formé en dessous. Et nous venons plier au niveau de la troisième marque, juste là. À nouveau, marquer le pli d'un coup de fer à repasser. Et enfin, nous allons replier le tissu sur lui-même en alignant le bas de la pièce avec le nouveau pli que nous sommes en train de faire. Et une dernière fois, on marque le pli d'un coup de fer à repasser. On va maintenant passer à la pièce extérieure de la pochette. Vous positionnez le tissu en droit face à vous et vous repérez les deux marques que nous avons faites tout à l'heure et vous venez plier au niveau de ces marques comme ceci. Pour marquer le pli proprement, nous allons utiliser notre fer à repasser. Et on vient replier le tissu et aligner le bas de la pièce avec le nouveau pli que nous allons faire. À nouveau, on marque le pli avec le fer à repasser. Et pour la pièce extérieure, c'est terminé, on peut la mettre de côté. Et là, on arrive à un embranchement dans ce tuto. Vous avez deux chemins. Vous choisissez celui que vous préférez. Soit vous faites la version pochette, c'est-à-dire sans les petites accroches juste ici. Et dans ce cas-là, regardez, juste en dessous de moi, vous avez un chapitrage qui a été fait au niveau de YouTube. Et vous allez pouvoir sauter toute la partie où on s'occupe de ces petites accroches. Et si vous comptez faire la version sac à main, je vous conseille de continuer la vidéo telle quelle, parce qu'on s'occupe justement de ça maintenant. Pour former les accroches, nous allons les positionner envers face à nous et replier sur 1 cm l'un des longs côtés comme ceci. On donne un coup de fer pour marquer le pli. On replie l'autre long côté sur 1 cm également et on le marque d'un coup de fer. Et ensuite, on replie l'ensemble sur lui-même et on donne un ultime coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et à la machine à coudre, on va piquer au plus près du bord, juste là. On fait exactement la même chose avec la seconde accroche. Et on peut maintenant passer à la machine à coudre. On va piquer avec le point droit au plus près du bord avec le pied presseur standard. Et on va débuter la couture par un point d'arrêt, c'est-à-dire une marche arrière suivie d'une marche avant pour bloquer les petits fils de couture. On pique tout le long et lorsqu'on arrive au bout, on termine en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon la seconde accroche. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant former la pochette. Vous positionnez le tissu extérieur en droit face à vous. Et par-dessus, vous positionnez la pièce de doublure endroit contre endroit. On aligne bien tous les bords. Et si vous voulez faire la version pochette, il va falloir piquer tout le long ici. Par contre, si vous voulez faire la version sac, la version avec les petites accroches, il va falloir les placer maintenant. Vous allez replier l'une des accroches sur elle-même de façon à former une petite boucle comme cela. Et on va positionner l'accroche juste au-dessus du pli de la doublure, ici. On positionne la boucle vers l'intérieur de la pochette, on met une petite épingle pour éviter que ça bouge, et on replace la doublure par-dessus. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, vous repliez la tâche sur elle-même, vous la positionnez juste au-dessus du pli de la doublure, et vous mettez une petite épingle, et on replace la doublure par-dessus. Et à la machine à coudre, comme tout à l'heure, on va piquer tout le long.
à la machine à coudre. On est avec le pied presseur standard à 1 cm du bord, avec le point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long, en prenant son temps surtout dans l'arrondi en haut de la pochette. Cet arrondi, ça va être l'arrondi du rabat. Donc si c'est un peu difforme, bah, ça va se voir. Et c'est pas top. Donc on prend son temps pour bien rester à 1 cm du bord, quoi qu'il arrive. Et lorsque vous avez fait le tour et que vous êtes arrivé au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On va maintenant dégarnir les bords. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper à quelques millimètres de la couture l'excédent de marge de couture. Et ça va permettre d'avoir des bords beaucoup plus fins, beaucoup plus jolis, notamment dans les arrondis. Ça évite très clairement d'avoir des bourrelets tout le long de la pochette. Et nous allons maintenant retourner la pochette sur l'endroit. Pour cela, vous voyez qu'il y a une grande ouverture sur le bas de la pochette par laquelle nous allons faire passer la pochette sur l'endroit de cette façon. Avec un petit outil, comme par exemple une aiguille à tricoter, vous venez donner une jolie forme à votre pochette en repoussant bien les bords et en formant les arrondis. Et nous allons maintenant refermer l'ouverture, mais alors, pour une fois dans un tuto, enfin non, c'est la seconde puisque le porte-carte était sur ce même principe, nous n'allons pas refermer l'ouverture en dessous. On pourrait, mais honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. On ne voit pas en fait l'ouverture une fois que la pochette est fermée, elle est coincée à l'intérieur. Vous n'allez pas perdre vos objets dans le trou qui est resté. Et encore une fois, le trou ne se voit pas, quoi. Donc, on laisse comme ça. On va simplement faire passer le rabat du tissu extérieur sous la pochette, comme ceci, et le mettre de l'autre côté. À nouveau, avec un petit outil, vous venez repousser les bords pour leur donner une jolie forme. Et là, votre pochette est quasiment terminée. Il ne nous reste plus qu'à poser le bouton pression sur le rabat. Pour cela, vous venez mesurer le milieu du rabat. La trousse, une fois cousue, fait 24 cm de longueur. On va positionner le bouton pression bien au centre, donc à 12 cm. Et d'ailleurs, je pense à quelque chose, c'est de la couture, hein, encore une fois, donc on fait ce qu'on veut. Si vous souhaitez mettre plus d'un bouton pression, évidemment que c'est possible. Au lieu de mettre une seule pression ici, vous pouvez en mettre une ici, peut-être 3. Vous pouvez en mettre un peu, pas où vous voulez, parce qu'au bout d'un moment, ça ne va plus marcher, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de mettre qu'une seule pression. Vous pouvez en mettre un peu plus, si vous préférez. Voilà. J'ai vu par exemple passer sur le groupe des pochettes avec 2 boutons pression, une de chaque côté. Donc c'est tout à fait possible, c'est tout aussi élégant, ça marche très bien. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Vous faites bien ce que vous voulez, l'important c'est que ça vous plaise. Si vous n'avez jamais posé de bouton pression, je vous conseille un petit tuto que j'avais tourné il y a quelques années de ça, que je vous remets juste ici. Ça va vous montrer toutes les techniques de pose de bouton pression en fonction de ce que vous avez choisi. Si vous avez choisi un bouton pression métallique à poser au marteau, je vous montre. Si vous avez choisi des boutons en plastique à poser à la pince, je vous montre. Bref, vous allez avoir l'embarras du choix. Pour poser un bouton pression avec le système que j'ai acheté, il va falloir d'abord faire un trou. Pour cela, vous avez un petit poinçon ainsi qu'une plaque de protection qui sont vendus en même temps que les boutons pression. Vous positionnez la plaque sous le rabat de la pochette, le poinçon au niveau de la marque que nous avons faite, et avec un marteau, vous venez donner un grand coup pour inciser le tissu. Et ainsi, nous allons pouvoir faire passer les pièces du bouton pression, pièces qui ressemblent à ça. On fait passer la tige de la calotte par le trou que nous venons de faire. Par-dessus, on met l'autre partie du bouton pression. Et avec la pince et ces embouts là, nous venons écraser la pression pour la maintenir en place. Maintenant que le bouton pression est positionné sur le rabat, il va falloir poser l'autre partie au niveau de la base de la pochette. Vous refermez le rabat tel qu'il sera refermé après et vous venez marquer l'endroit où arrive le bouton pression.
Et c'est à cet endroit que nous allons refaire un petit trou avec le poinçon. Donc à nouveau, on positionne la plaque de protection, le poinçon par-dessus, on donne un grand coup de marteau. Nous allons changer les embouts de la pince parce que ce ne sont pas les mêmes embouts qu'il faut pour poser l'autre partie du bouton pression. Donc il va nous falloir ceci. Et on vient positionner les deux autres parties du bouton pression, les pincer avec la pince et donner un grand coup de marteau pour bloquer tout ça. Et la pochette origami est terminée. Si vous avez décidé de faire une version avec une anse en métal comme moi, eh bien c'est le moment de la rajouter. Et puis voilà quoi, il ne vous reste plus qu'à partir en soirée, pompé d'up, poum poum, tralala. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne YouTube, c'est le plus important pour moi. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous, il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail via YouTube avec le bouton qui est juste à côté, qui est un bouton bleu où il y a marqué rejoindre, qui vous permet de donner un petit peu d'argent chaque mois. Ça m'aide à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions, ça m'aide à financer un petit peu les nouveaux patrons, les montages, tout ça. Voilà, j'en ai pas besoin spécialement pour continuer à faire ce que je fais, mais ça aide, quoi qu'il arrive, je vous le garantis. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.